Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de décembre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des elfes de Noël. On va utiliser aussi le Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous verrez, je mettrai un peu plus de cartes, accrochez-vous, asseyez-vous, on en a pour un petit moment ensemble. Et puis n'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme vous voulez, comme d'habitude, hein. Vous prenez ce qui résonne, vous faites comme vous voulez, c'est ça. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors c'est parti, mon kiki. On va commencer avec les 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Virgo is dealing with in love and relationships, December 2024. Okay, thank you. Première carte pour votre personne, regardez, il est sorti le 5 de coupe. 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce petit elfe, regardez, il est penché sur ces coupes ici qui sont versées. Derrière lui, il y a 2 belles coupes. Qu'est-ce que c'est deux coupes ici? Ben, c'est le 2 de coupe, hein. C'est une relation soulmate, une relation âme sœur, hein. C'est un peu un cadeau de l'univers aussi, j'ai envie de dire, hein. 2 de coupe, c'est 2 personnes, voilà, je t'offre ma coupe, je reçois ta coupe, je t'offre ma coupe pleine, voilà, 2 personnes capables de s'aimer, capables de recevoir de l'amour, de donner de l'amour, et tout est harmonieux. Mais il y a quelqu'un ici qui, au lieu de saisir cette coupe, saisir cet amour, ici est dans les regrets. Hein, c'est quelqu'un qui regrette peut-être d'avoir fait quelque chose, regrette de ne pas avoir fait quelque chose. On va essayer d'en savoir plus. Mais il y a quelqu'un qui est dans le regret, dans la nostalgie, dans le passé ici. Ça va l'empêcher d'avancer, cette personne. Hein. Il faudrait se retourner et saisir ce 2 de coupe ici derrière lui, derrière elle. Deuxième carte ici, on a la reine de Pentacles. Waouh, la reine de Pentacles, donc signe de terre, hein, bah c'est vous, hein, signe des vierges. Est-ce que c'est vous ici, amis vierges, cette reine de Pentacles? Peut-être, pourquoi pas. Donc, reine de Pentacles, elle est là avec son Pentacle, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, c'est quelqu'un qui est stable, hein, au point de vue des richesses matérielles, spirituelles. On est dans les acquis ici, on est chez vous, hein, signe de terre. Hein, quelqu'un qui est proche de la nature, quelqu'un qui aime nurturer ces gens, quelqu'un qui aime voilà, peut-être les couvrir de cadeaux, enfin vous voyez, hein, quelqu'un qui a les pieds aussi, qui est bien ancré aussi dans le sol, dans la réalité, quelqu'un qui aime peut-être, oui, la nature, les animaux, tout ce qui est environnement, etc. Pourquoi pas. Et puis elle a ce pentacle énorme dans la main, hein, ce pentacle ici qu'on a envie d'investir dans quelque chose, dans une relation, dans une personne, dans un projet, quoi que ce soit, hein. On va pouvoir le planter, cet écu, c'est quelque chose qui va nous ramener, des fruits, hein, année après année. C'est peut-être quelqu'un qui, parce que regardez, il tourne le dos à cette reine de Pentacle. Alors soit c'est vous, cette reine de Pentacle, l'ami vierge, soit c'est quelqu'un qui regrette justement de ne pas s'être investi, de ne pas avoir nurturé, de ne pas avoir pris soin de son partenaire, de sa partenaire. Hein, dans votre connexion. La troisième carte, regardez, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. L'as d'épée, c'est la vérité, de la communication, un message, un moment d'épiphanie. Hein. L'épée pointe vers le haut, on va être dans la vérité, on est ici dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Hein. Y a quelqu'un ici qui va venir dire quelque chose. On a envie peut-être de vous parler, amis vierges, peut-être de vous expliquer pourquoi on ne s'est pas investi avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui était trop dans le passé par rapport à une histoire, par rapport à des blessures du passé, par rapport voilà, à quelque chose de nostalgique qui l'a peut-être empêché de saisir ces 2 coupes, de saisir cette coupe d'amour et de vous l'offrir, vous qui étiez prête peut-être à vous investir. Hein. Mais je vois de la communication, il y a de la communication, je sais pas alors du coup si vous étiez en communication ou pas,
Hein, c'est peut-être quelqu'un qui était un peu voilà, dans la solitude, là, dans la nostalgie, mais seul. Hein, il y a peut-être une coupure de communication. En tout cas, s'il y a eu coupure, voilà, vous allez, la vérité va être révélée hein, au grand jour. Hein. Regardez après, j'ai le chevalier de coupe. Oh, ça c'est mignon. Chevalier de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, chevalier de coupe. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de dire la vérité ici. Il y a quelqu'un qui a envie de révéler la vérité. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie aussi d'offrir une coupe d'amour, qui a envie de romancer son ou sa partenaire, hein, parce que le chevalier de coupe, hein, c'est vraiment, voilà, c'est le romantique. Hein. C'est vraiment voilà, quelqu'un qui a envie de vous écrire des poèmes, de vous écrire, de composer une chanson, de vous chanter des sérénades, de vous emmener en pique-nique au restaurant, de vous couvrir de fleurs. Hein. Une fois que la vérité va éclater ici au grand jour, une fois que quelqu'un va comprendre quelque chose, hein, peut-être une fois que ce personnage ici va comprendre que c'est pas la peine de pleurer sur ses coupes, elles sont renversées déjà, tout est tombé sur la neige, sur la glace, on ne peut plus rien y faire, mais derrière nous, il y a un beau cadeau de l'univers. Peut-être une fois que cette personne aura eu cette compréhension, hein, cette clarté d'esprit, c'est peut-être quelqu'un qui finalement va aller de votre côté, hein, parce que ce petit chevalier de coupe là, regardez, il est tourné ici de votre côté. Je vous le souhaite. On va passer justement maintenant à vous, amis vierges. Oh, ok, je te garde. 3 cards, 2 more please for my Virgo. What's going on with my Virgo? Oh, des belles choses. One more please. Ok, donc j'ai le roi de bâton. Waouh, vous êtes passionné. L'étoile. Et le 10 de pentacle. Oh, dis donc, ça rigole pas de votre côté. Donc, roi de bâton, voilà quelqu'un de passionné, voilà quelqu'un qui est toujours en train de faire quelque chose, voilà un personnage flamboyant, voilà quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions, c'est peut-être un chef d'entreprise, c'est peut-être quelqu'un qui s'est construit tout seul, hein. Ce roi de bâton, hein, donc signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, bon bélier généralement, hein, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, vous êtes extrêmement passionné par cette personne, extrêmement investi, ami vierge, dans cette connexion. Hein. Et puis le roi de bâton aussi, bon encore une fois, hein, quelqu'un d'extrêmement abondant, voilà, il est reconnu, il est respecté, il est respectable, il a beaucoup de charisme, hein. Il a quelque chose, il dégage quelque chose, hein. Soit c'est un canon, soit si c'est une femme, c'est une bombe, hein, peu importe. En tout cas, c'est difficile de lui résister, d'accord? Et très passionné en plus. C'est quelqu'un qui lâche pas non plus l'affaire, hein. S'il se casse la figure, voilà. C'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de résilience, hein. S'il se casse la figure, il se relève, il a décidé qu'il va être riche, il va y arriver, il a décidé qu'il va monter sa propre entreprise, il va y arriver, d'accord? Et s'il a posé les yeux sur quelqu'un, ça va être très très compliqué pour cette personne, hein, de pouvoir résister. Deuxième carte, regardez, ah là là, c'est beau. On a donc l'arcane majeur ici de l'étoile. L'étoile, donc signe d'air, signe des Verseaux. L'étoile ici, hein, vous voyez, elle est tout en haut du sapin, hein, à voir peut-être autour du 25, hein, tant qu'à faire. Mais avant, hein, il y aura les sapins avant. Mais donc l'étoile, hein, l'étoile c'est un rêve, hein, matérialisé, un vœu qui est exaucé ici. Hein. Quelqu'un est né sous une bonne étoile, c'est peut-être vous, ami vierge, pourquoi pas, hein. Peut-être vous voyez cette personne, hein, comme la personne que vous avez essayé de manifester, pourquoi pas, hein, c'est un vœu ici, hein, qui vous est accordé. Hein. Vous suivez votre bonne étoile, vous êtes né sous une bonne étoile, vous voyez quelqu'un comme une étoile, ou on vous voit comme une étoile. C'est beau tout ça. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est clair. Troisième carte, regardez, on a le 10 de pentacle. Ouais, vous êtes prêt à vous investir. 10 de pentacle, encore une fois, chez vous, un signe de terre, taureau, vierge, cap. Hein, alors, qu'est-ce qui se passe ici? 10 de pentacle, voilà. Hein, tous les elfes sont là avec le Père Noël. Il a sa tasse de chocolat chaud. Il y a
Et ben, il y a même le bonhomme de neige qui est là, il y a même le petit renne au nez rouge qui est là, il y a tout le monde, il y a le sapin, il y a la cheminée, il y a les chaussettes accrochées à la cheminée. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, généralement le 10 de Pentacle, avec en plus la stabilité, l'équilibre matériel, financier. Hein. Vous avez envie de construire un foyer, vous voyez ici c'est doux, c'est cosy, on est bien, on s'amuse bien, voilà, il y a plusieurs générations, hein, dans d'autres jeux de tarot on a vu, hein, il y a le grand-père, la grand-mère, il y a le papa, la maman, il y a deux petits-enfants, il y a même les chiens, il y a tout le monde. Hein. Ici on a un chat, hein, regardez, on a un petit chat, d'accord, donc vous avez vraiment envie de construire, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne. C'est un rêve devenu réalité, j'ai l'impression pour vous, cette personne. Superbe. Après, qu'est-ce que j'ai? Oh. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impératrice. Donc, on va dire que c'est vous, hein, cette impératrice. Signe de terre, hein, signe des taureaux. L'impératrice, waouh! Que dire, hein, arcane majeur, l'impératrice, pour moi, c'est une créatrice. Pour moi, c'est quelqu'un qui manifeste comme ça à tour de bras. Hein. L'impératrice aussi, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de... C'est pas quelqu'un qui va remuer ciel et terre pour arriver à ses fins. Hein. Généralement, elle est dans des poses un peu lascives, avec son ventre arrondi, les yeux fermés, en train de peut-être visualiser, en train peut-être de penser, hein, pour bah, tout simplement mettre ses rêves, hein, dans la 3D. L'impératrice aussi, quelqu'un qui se respecte, hein, on respecte les autres, on est capable d'imposer, hein, nos limites. On a un amour de soi ici. On montre aux autres en fait, en gros, hein, comment, bah, puisqu'on s'aime soi-même, hein, ce respect, cet amour de soi, on l'impose aussi aux autres. C'est pas n'importe qui peut venir se présenter devant l'impératrice. Hein, elle dirige quand même tout le jeu de tarot. Hein, c'est la reine des reines, hein, the Queen of Queen. Waouh! Vous avez peut-être envie de faire de cette personne votre impératrice, hein, même si vous n'êtes pas un empereur, même si vous êtes un roi de bâton. Peut-être vous voyez la personne en face de vous comme le diva féminin. Hein. C'est ça, hein, c'est le partenaire idéal, la partenaire idéale, hein, encore une fois, quel que soit le genre ici. Waouh, c'est mignon. Allez, on va passer aux énergies entre vous et votre personne, ami vierge. Give me 3 cards, please. Okay, 1, thank you. 2. 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Première carte, l'arcane majeur, regardez, du jugement. Jugement, signe d'eau, signe des scorpions, le numéro 20, si ça vous dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le jugement, ben, regardez, on a le diable derrière. Vous n'avez pas eu la carte du diable, mais on a le diable là. Sur la carte du diable, il a attrapé le petit enfant, il l'a mis dans son dos. Le jugement, regardez, cette petite fille ne se fera pas attraper par le diable. Hein, elle a été gentille toute l'année, donc elle va avoir son cadeau de Noël, hein, où elle a fait une bonne action. Elle a été pardonnée ici. Quelqu'un porte un jugement, il y a quelqu'un qui revoit une situation. On a vu tout à l'heure avec l'as d'épée, un moment d'épiphanie, un moment de compréhension, de la clarté, de la clarification. Hein. Et par rapport à ce jugement, peut-être on a envie d'accorder une seconde chance à quelqu'un, à quelque chose. Bah, la personne en face de nous, hein, parce que dans la mesure où on sort de ça et on se retourne pour saisir les coupes, maintenant peut-être, on va être prête à s'investir, hein, finalement. Le jugement, hein, c'est la carte des secondes chances. Le jugement, bah, peut-être quelqu'un attend une décision, hein, un jugement de la part d'un tribunal, mais c'est s'accorder, c'est poser un jugement face à une situation, poser un jugement sur soi-même, poser un jugement sur la personne en face, sur la connexion. Hein. Accorder une seconde chance. Deuxième carte, oh bah dit. Alors, le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. Donc, voilà. Et donc, on a un petit lutin ici. Regardez, il ne veut pas donner ses pentacles. Il ne veut pas partager. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas s'ouvrir. Peut-être vous êtes prêt à accorder une seconde chance à cette personne, ami vierge. Hein, on vous voit ici passionné en roi de bâton. Hein, c'est un rêve devenu réalité, cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu trop fermé, mais bon, tant qu'elle sera, cette personne, vous voyez, dans cette position ici, sur le passé,
à se morfondre sur quelque chose, à pleurer quelque chose qui n'est plus. Ça va être difficile de pardonner. Troisième carte, regardez, j'ai le 5 de bâton. 5 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors on se bat ici à coup de sucre de canne, là, candy cane. Hein. De la compétition, de l'ego. De l'ego, bon, on a quand même un bélier ici. Hein. Attention, j'aime beaucoup les béliers. On a quand même un bélier ici, un bélier, oui. Un bélier, donc il y a peut-être quelqu'un ici qui a beaucoup de... qui a un ego grand, voilà, immense, hein, ou de la fierté ou quelque chose. Cependant, j'ai pas l'impression, moi, que ce soit ce roi de... J'ai pas l'impression que ce soit ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il regarde, il accueille hein, ce chevalier de coupe. De la compétition, dans un sport, dans la profession, pourquoi pas. Une bataille d'ego. Bon, c'est pas bien méchant, des disputes, peut-être des disputes pour des broutilles, parce que peut-être il y a quelqu'un ici qui ne s'ouvre pas assez, qui ne... C'est pas vraiment ici qu'on garde ses pénis pour pas partager, c'est plutôt partager ses énergies, ses sentiments, accorder du temps, de l'écoute, voilà, toutes ces choses ici, et ça crée peut-être ça crée des conflits. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe ici? 4 d'épée. Oui, il y a quelqu'un qui a besoin de repos. Il y a quelqu'un qui a besoin de se retirer. Je pense que c'est votre personne. Hein, avec ce 5 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de s'asseoir, dormir. Dormir, mais pas seulement dormir pour rêver. Dormir pour réfléchir, en fait. Hein. C'est peut-être à la suite de ça qu'on va être capable de porter un jugement, justement. Hein, et de savoir quel doit être ce que je dois faire après. Qu'est-ce que je décide de faire. Et apparemment, c'est quelqu'un qui va déclarer son amour. Le 4 de coupe. 4 de coupe, oui, effectivement, oui. Il y a une coupe qui a été offerte ici, mais quelqu'un l'a refusée. Hein, quelqu'un refuse une coupe d'amour. Quelqu'un a refusé une coupe d'amour. Quelqu'un est fermé hein, en huître ici. Et puis, quelqu'un a refusé cette coupe d'amour, oui. 4 de coupe, 5 de coupe, voilà. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai la force. Ah, finalement... Voilà, il y a quelqu'un ici qui va trouver la force avec l'arcane majeur de la force, donc signe de feu, signe de lion, je vais y arriver. La force, alors d'habitude on a un lion hein, qui se fait dompter, ici regardez c'est le Yeti, on vient lui offrir un cadeau, ici il attendait pas, regardez son air perplexe. Hein. À force, mais pareil, à force de patience, de douceur, d'énergie, voilà, de résilience, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un voilà, qui a réussi à se faire un ami hein, de ce Yeti. Enfin, du Yeti. Malgré les embrouilles, je vois quelqu'un quand même qui est prêt, moi, à faire des efforts. Quelqu'un va trouver la force, quelqu'un va trouver le courage. Hein, de déclarer son amour, de s'investir, hein, d'accepter cette coupe. Après, j'ai quoi? J'ai qui? J'ai la papesse. Ah, la papesse, c'est vous, signe des vierges. Hein. Donc, la papesse, signe de terre. Hein. La papesse, un who, she knows. Donc, voilà quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Voilà quelqu'un peut-être qui consulte hein, des ouvrages, qui consulte, qui fait des recherches sur Internet, qui écoute des guidances, pourquoi pas. Hein pour essayer de rassembler des informations ici. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup, c'est quelqu'un qui a une très grande intuition, hein, très forte intuition. Hein. Ça va peut-être être décuplé pardon, pendant ce mois de décembre. Si j'arrive plus à parler déjà, on est un tout. Regardez, ici vous voyez, il y a encore les petites décorations d'Halloween. Hein. Et puis ici, il y a le sapin de Noël. Hein. On est un petit peu entre les deux ici, comme si le temps s'est arrêté. Halloween n'est pas fini, mais Noël n'est pas complètement arrivé. La papesse, c'est quelqu'un de secret aussi. La papesse, c'est pas quelqu'un qui divulgue hein, ces informations. Vous voyez ici, elle a la liste secrète, peut-être, des cadeaux hein, pour la liste des cadeaux à donner au Père Noël. Oh là, je vais y arriver.
Qu'est-ce que j'ai après le 7 d'épée? 7 d'épée, il y a quelqu'un qui s'est enfui. Quelqu'un qui s'est enfui comme ce 7 d'épée avec, avec ses épées et puis avec les cadeaux de Noël. Hein. Alors, il perd des épées hein, sur sa route, mais il court. Quelqu'un a pris ses jambes à son cou, j'ai l'impression. Quelqu'un ne sentait pas dans une très bonne situation ici. Hein, ne voulait pas partager ses émotions, partager ses écus. Hein. Refusait une coupe d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui a pris peur. Quelqu'un a pris peur ici. Je crois pas qu'il y ait eu de trahison ou ce genre de choses ici. J'ai vraiment pas l'impression. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est sauvé. Il y a eu une connexion. Peut-être ça marchait bien, hein, ami Vierge, j'en sais rien. Et la personne a disparu. C'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait prêt à investir. À s'investir. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas être investi. Mais bon, encore une fois, la vérité va sortir au grand jour. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez, regardez. 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments. C'est une personne du passé qui refait surface dans votre vie. C'était peut-être pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Cette personne n'était pas prête, j'ai l'impression. 6 de coupe, c'est quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance. Hein, lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez, je sais pas moi, au CM2, au primaire, au lycée, au collège, à la fac. Hein, une personne que vous connaissez déjà. Oh, regardez, je vais finir avec ça. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, je vous ai parlé tout à l'heure du 2 de coupe, donc je ne vais pas revenir trop dessus, mais voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein. Voyez, vous aussi, vous voyez cette personne comme votre soulmate. Hein. Pour vous, cette personne, c'est vraiment votre âme sœur. Hein. Il y a une belle harmonie ici entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Il y a quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Vous savez peut-être, ami Vierge, que cette personne va vous contacter. Quelqu'un va venir vous déclarer sa flamme. Two more, please. Oh. Pourquoi j'ai toujours les mêmes cartes qui sortent? J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 3. Première carte, donc ici, on vous parle d'abondance. Alors, super, il pleut des dollars, tout va bien. Et ça a l'air de faire plaisir à cette personne. Donc, keep a positive mindset. Donc, on demande à quelqu'un ici de garder un état d'esprit positif. Hein. On demande de manifester exactement ce que vous voulez. Je pense à l'impératrice. Hein. Je pense à vous aussi, hein, avec votre étoile. Hein. Be careful what you wish for. Et puis, on vous parle de gratitude et on parle de bliss. Le bliss, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le bonheur multiplié par... Ensuite, on a la hache, axe. Alors, on parle de quelque chose. On parle de break-up, de séparation, donc de rupture, de séparation. Stop de pattern, voilà. Quelqu'un aussi quelqu'un peut-être qui a l'habitude, vous savez, toujours d'opérer dans le même schéma. Par exemple, je pense à quelqu'un, par exemple, qui fait de l'auto-sabotage. Hein, et ben voilà, on va casser cette habitude. Hein, par exemple, traitement du silence, abandon. Vous voyez, il y a eu, de toute façon, il y a le 7 d'épée ici au-dessus. Il y a quelqu'un qui a pris ses jambes à son cou dans cette connexion. Mais je vois pardon, excusez-moi, je vois cette personne revenir, hein, avec l'arcane majeur du jugement. Quelqu'un a changé d'avis ou il y a un retournement de situation. Troisième carte donc de Golden Mirror, le miroir doré, donc miroir, joli miroir, mon miroir, hein. 3 roses, un cœur, bon. On parle de quelqu'un qui est self-absorbed, oui, absorbé par lui-même, par elle-même. Hein. Voilà, je suis là un peu à me lamenter sur mon sort, hein, au lieu de passer à l'action, au lieu d'agir. On parle de narcissiste, on parle d'une relation à sens unique. Love bombing, faites attention, hein, parce qu'il y a déclarer son amour et déclarer son amour, quoi, je veux dire. Love bombing, voilà, cette personne que vous connaissez à peine qui vous dit, voilà, mais t'es la femme de ma vie, oh là là, take your time, ralentis.
Ralentis, prends ton temps. Ah, ces personnes qui manipulent. Mais je pense plutôt, moi, que c'est quelqu'un qui est absorbé par lui-même, par elle-même, ici. Et 5. Thank you. Alors, première carte, premier message ici. Your light is leading me home. Oh, c'est beau. Ta lumière me guide vers la maison. Ah. Il y a quelqu'un qui vous voit. Vous savez, quand on dit, voilà, avec cette personne, je suis bien. C'est comme si, voilà, je suis à la maison, en fait, quand je suis avec cette personne. Hein, comme s'il y a une reconnaissance ici des âmes. Hein. Il y a quelque chose de fort. Et en plus, quelqu'un ici a une lumière, hein, qui fait que, voilà, on n'a plus qu'à suivre cette lumière. On a vu tout à l'heure l'étoile. Quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Hein. Pour arriver à la maison, quelque chose encore, l'étoile, elle est là encore sur le sapin. Hein, pour arriver à quelque chose de cosy, de stable, d'harmonieux. Et qui a de la longévité. Kiss and make up, voilà, on s'embrasse, on oublie tout. We're soulmate, bah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc nous sommes âmes sœurs. I've been up all night thinking about you, donc bah oui, je suis restée éveillée toute la nuit à penser à toi. Et I will chase you till the end of time, donc bah, je vais te poursuivre, te chasser, te pourchasser jusqu'à la fin des temps. C'est ce roi de... c'est ce roi de bâton peut-être, on vous a dit, hein. Lui, c'est pas un qui lâche l'affaire. Allez, attention les oreilles, on va passer aux breloques. Hop, les breloques pour le Vierge, décembre 2024. Oh. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va prendre ce qui vient. J'ai le H. H, Harry, Henri, Henriette... Hélène, bon voilà, il y en a d'autres, hein, on va pas, d'accord. J'ai le F, hein, Farid, Françoise, Frédéric, Fabien, Fabrice, Fabienne, Fatima. Ah, j'ai un deuxième F, hein, regardez. Hop, bah il y en a deux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Étienne, Eric, Émile, Émilie, Elisa, Elisabeth, Emmanuel, Émilie, j'ai dit, oui. Bon, je sais pas. Ensuite, j'ai le J. C'est un J? Oui, c'est pas un L. C'est un L ou c'est un... c'est peut-être... Non, c'est un J. Arrête. J, Julien, Julie, Juliette, Jérémy, Jean, Jacques, Jeanne, Janine, Jémila, Justine, j'allais dire Justine, Justine ou Justine, Jacques, oui j'ai dit. Remarquez, c'est peut-être un L. Hein. Bon, Lucie, Lucien, Lucienne, Laure, voilà. La mine. J'ai le 5, le joli mois de mai peut-être. 5 ans, 5 mois. J'ai un 4, le mois d'avril. Avril-mai, est-ce qu'il s'est passé quelque chose au mois d'avril-mai? 45, l'âge de quelqu'un, 54. Ensuite, j'ai le 0. Le 0, qu'est-ce que c'est dans le jeu de tarot? L'arcane majeur du numéro 0, c'est le fou. Hein, le fou, Verseau, Bélier. Le fou, hein, on prend un risque, on n'hésite pas, on se lance corps et âme, on ne sait pas où ça va, mais tout ira bien, on a confiance, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai le 9, hein, le mois de septembre. Alors, on aura 59, 49, 90, 50, 40... 94, 95, 90. Une petite roue ici, la fête, c'est la fête à Neuneu, non? La grande roue. Peut-être l'œil de Londres. La fête foraine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh! J'ai un petit dragon ici. Alors moi, ça me fait penser à l'archange... ça me fait penser à l'archange Michael.
voir si j'arrive. Ça, on va garder pour la fin. Les petits tokens aussi. Après, j'ai une petite encre ici. Quelqu'un qui habite peut-être près de la mer et qui travaille dans un bateau. On va parler de croisière. On va parler peut-être de quelqu'un qui a envie de poser l'encre. Oui, avec ce 10 de pentacle, voilà, on a envie de se poser. Une rose. Elle est de quelle couleur? Je ne sais pas. Elle est dorée. Allez, hop. Une rose rouge pour dire je t'aime. Hein. C'est très chevalier de coupe. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un soleil. Soleil, le signe des lions. Alors là, on est dans juillet-août. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose pendant l'été. Et puis le soleil, hein, dans les arcanes majeures, hein, c'est la carte la plus positive du jeu de tarot. Hein, c'est le bonheur, la joie, la gaieté, l'amusement, l'abondance. Voilà. Des joyeuseries. Une feuille d'automne. Là, j'ai une petite lune. La lune, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, les peurs, les craintes. La lune aussi, tout va être révélé, hein, éventuellement. Là, j'ai une petite lune aussi avec une étoile. Après, j'ai une voiture, c'est quoi? Une Citroën. Une voiture de collection, une voiture ancienne en tout cas. Là, j'ai une étoile, c'est vert, oui, je crois que c'est vert. Hop. Une étoile, alors pareil, je ne vais pas revenir dessus, hein, l'étoile, l'arcane majeur de l'étoile, voilà, un rêve devenu réalité, un vœu qui est exaucé, une pâquerette, Marguerite, voilà, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Ici, j'ai une petite main, je ne sais pas si c'est la main de Fatma, prendre la main, avoir la main. Une petite tétine tutute là, de bébé. Il y a un petit enfant autour de vous. Vous avez peut-être un enfant à mi-vierge. Ou la personne en face de vous. Un petit nœud. Bon, ça fait un peu ruban des paquets cadeaux. Hein. On va rester dans Noël. Hein. Sinon, c'est des petits nœuds qu'on met dans les cheveux. C'est à la mode. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit... regardez. On a bien vu le roi de bâton, c'est un bélier. Regardez, voilà les béliers. Hop. Donc c'est quelqu'un qui fonce, hein. Même s'il va dans le mur, il fonce. Ensuite, j'ai un petit arbre de vie. Hop. Alors ça, c'est pour les signes de terre, hein. C'est pour vous. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui est bien ancré dans la terre, quelque chose qui a des racines, quelque chose qui va nous porter des fruits, hein, d'année en année. Hein. On pense au baobab, on pense au Sénégal. Voilà, l'arbre de vie. Et puis on va finir avec un petit token. On vous a parlé aussi tout à l'heure des lions, la force, le soleil, tout ça, les lions. Donc voilà les lions, Léo, hein, donc juillet-août. Et puis au dos, il est marqué que les lions sont des gens généreux. Et oui. Voilà, amis vierges. Eh bien, écoutez, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, je vous mets d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait, très important. Et puis moi, écoutez, je vous embrasse très très fort, amis vierges, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.